parce que l'Égypte, c'est la vallée de la mort. C'est la maison du deuil. Là où parlent les aromates, myrrhe et baume. L'Égypte, c'est la maison du deuil. Or, vous avez remarqué, pour que Israël puisse sortir, je vais répéter les bien-aimés Roger, parce que j'étais avec lui ce matin, donc tout ce qu'il a dit est en train de me venir à l'esprit. Ah, les frères a dit ceci. Il dit, vous avez remarqué que quand ils étaient en Égypte, le 9e jour, quelle est la plaie que Dieu donne? Dieu dit, les ténèbres 3 jours en Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'est le style qui a précédé la 10e plaie. Les ténèbres et à la 10e plaie la sortie. Remarquez. Ah, il est merveilleux. L'Égypte va être le lieu où il y aura deuil. Pourquoi? Parce que c'est là que l'homme va aller se coucher. C'est pourquoi Jacob est allé mourir en Égypte. Parce que Jacob, c'est le soleil. Il a dit ça à Joseph. Quand Joseph a rêvé, il a dit, ah, tu veux dire que moi, le père, je vais me prosterner au-devant de ça. Mon bien-aimé René m'a donné un devoir à domicile. J'avais essayé de répondre, mais je ne sais pas s'il était convaincu. Mais je crois qu'il n'était pas convaincu à la manière dont il m'a répondu. Jusqu'à aujourd'hui. Remarquez. Jacob, il explique qu'il est le soleil. Mais quand il dit à Jésus, tu veux dire que moi, Joseph, moi, le père, je vais me prosterner au-devant de toi. Qu'est-ce qui va arriver? Joseph va se retrouver en Égypte roi. Vous comprenez ce que je dis, gouverneur? Nous verrons le soleil quitter et aller vers Jacob. Parce qu'il manquait l'épée en Orient. Il va descendre vers le soir. Et puis c'est là-bas qu'il va mourir. Le soleil est allé dormir en Égypte. Est-ce que vous voyez? L'Égypte, c'est l'Occident. C'est là où le soleil se couche. Parce que lui-même, Jacob, il dit que je suis le soleil. Maintenant, nous allons le voir aller dormir, mourir. Ça, c'est mon frère, mon bien-aimé Lazare qui vient expliquer ça bien. Quand Jésus dit de Lazare, ce frère-là, je te dis, il me vient tellement à l'esprit. Je voudrais partager ça avec vous. J'ai dit ce que le bien-aimé a prêché là-bas fait, parce que je trouve que c'est intéressant. Le bien-aimé explique que Lazare était mort. Mais Jésus dit qu'il est les jours. Donc cela veut dire que pendant les jours, personne ne peut dormir, frère. Parce qu'on dort que la nuit. Mais Lazare, lui, il était mort. Jésus dit non, on doit les réveiller. Il ne peut pas dormir parce que le jour est encore vivant. Donc allons, allez, ça je vais dire le Seigneur. Il démontrait que tant que le jour marche, personne ne peut dormir. Amen. Frère, les jours vivants, toi mourir. Non. Lazare a commis l'imprudence de vouloir dormir les jours. On l'a rappelé à l'ordre. Même quand il s'est réveillé, il ne nous a pas dit s'il était allé au paradis, frère. Bon, comment toi, tu n'es même pas dans la Bible, tu vas nous dire que Dieu est allé en enfer au paradis? Lazare, même quand, moi je crois que les gens me posaient Lazare, toi là, tu étais où? T'avais dit quoi? Si c'était toi, avec l'esprit de vol que tu as là, tu vas faire l'église à cause de ça. C'est vrai que tu adores l'argent, après ton songe là, l'église, les paniers des offrandes. Donc tu te sers de ton coma là pour commencer l'église. Tout frère, c'est tout ça. Non, c'est diabolique. Je ne dis pas à vous quand même. Je dis à ça. Vous comprenez? Parce qu'on vous dit asseoir sa doctrine sur le mysticisme. Pareil que mystique, j'étais dans le monde au-delà. Et je vis l'enfer. Maintenant, quand on vérifie, là, frère, l'enfer n'existe pas encore. Certainement que tu étais dans les séjours de mort.
Et nous comprenons que ta demeure, c'est le séjour des morts. Parce que tu es allé là-bas. Parce que ceux qui meurent en Jésus vont dans les seins d'Abraham. Comme toi, tu es allé en affaire. Donc, c'était le lieu de ta destination, frère. Dieu t'a déjà annoncé les couleurs. Que prépare-toi, c'est là-bas que tu vas retourner. Est-ce que vous voyez? Mais c'est beau, les gens adorent ça. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Voilà pourquoi vous avez remarqué, l'Écriture, quand il parle de nous, il parle de nous en termes des Égyptiens. Tout en signifiant que là-bas en Égypte, le Fils de l'homme va descendre. Il descend pour faire quoi? Pour aller mourir. C'est ça la maison du deuil. On te demandait d'aller comprendre que Christ allait mourir. Lisons encore une écriture. Ah, c'est le verset. Ah, Josué chapitre 10. Ça, je crois que c'est ma colo qui m'a contaminé avec son Josué chapitre 10. Il est où c'est Josué? Josué chapitre 10, qu'elle nous dit le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit sa course. Bon, ici encore on va essayer de confondre les géographes. On va confondre les géographes. Frère, le soleil et la lune ne peuvent pas courir au même moment. Ça va être scandaleux, frère. On voit le soleil, on voit la lune. Ça n'existe pas dans l'énergie. Parce qu'avant que la lune commence sa course, elle doit d'abord recevoir la lumière du soleil. Tant qu'elle n'a pas reçu la lumière du soleil, elle est morte. Mais un événement s'est passé. Du temps de Josué. Josué va dire au soleil, arrête-toi sur Gabaon. 2 Chroniques, chapitre 6. Nous dit que c'est à Gabaon que l'Éternel apparut à Salomon. La demeure de l'Éternel, c'est Gabaon. À la montagne de Gabaon. Parce que Gabaon était sur une montagne. Frère, je veux que vous me suiviez bien. Il dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon, mais à la lune, sur la vallée. Frère, est-ce que vous me suivez? Oui. Un héritier. Josué dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, au bas de la montagne. Est-ce que vous avez vu ça? Comment vous ne voyez pas ça? On va essayer de descendre. Oh, que l'Éternel habite les sommets de la montagne. Gabaon est la montagne de l'Éternel. Parce que c'est là que Dieu est apparu à Salomon. Pour lui confirmer qu'il va habiter dans le temple que Salomon avait construit. C'était sur la montagne de Gabaon. C'est là, dans une tempête de nuée, que Dieu parle à Salomon. Nous arrivons au temps où Josué aussi arrive à la même montagne. Cette montagne-là. Josué aussi avait dit au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Mais à la lune de s'arrêter sur la vallée. Je vais relire le verset. Il dit, alors Josué parle à l'Éternel le jour où l'Éternel livrait les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune,
sur la vallée d'Ajalon, le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. En réalité, nous étions devant une montagne. Le soleil au sommet, la lune en bas. Et le combat se déroulant. Ces jours-là, il y a eu 2 jours dans un seul jour. Suivez-nous bien. Parce que les choses de Dieu marchent en harmonie. Ces jours-là, nous avons vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Parce que ces jours-là, il y a eu un jour dans un jour. Parce que l'Écriture dit que le soleil s'arrêta pendant un jour. Or, ce sont des temps prophétiques. C'est-à-dire quoi? Ceci va se marier avec les songes de Joseph. Joseph a arrivé que les vaches maigres en train d'avaler les vaches grasses. Est-ce que vous comprenez? Quand on regarde comme ça, on voit seulement cette vache. Mais en réalité, il y en avait 14. Mais de vue, nous ne voyons qu'un seul. Or, cette chose explique le plan de la rédemption. Le même arbre qui porte Israël, le même arbre qui va aussi porter l'Église. Mais le même arbre. C'est le même jour qui donne la victoire et aux Israélites et aux nations. Le soleil s'arrête sur l'or. Israël physique remporte la guerre, mais entre-temps, la lune est au bas de la montagne, c'est-à-dire à la vallée. Le lieu où le soleil doit venir mourir. Parce qu'en réalité, le soleil était mort ces jours-là, mais sur le plan mystique, on n'a pas vu. Remarquez. C'est ici également que nous expliquons le mariage de Jacob. C'est ici qu'on fait appel. Nous voulons rappeler nos frères polygames. Si tu veux être polygame, c'est ton affaire. Mais en tout cas, ne viens pas nous dire que tu as puisé ça dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Oh non! Jacob était polygame. Même Salomon, il avait 1000 femmes. Réfléchissons d'abord en termes des humains. 1000 femmes. L'année a 365 jours. Tu fais comment? En 3 ans. Donc, si tu vas avec cette première femme aujourd'hui, pour qu'elle te revoie après 4 ans. Bon, rien aussi n'est rassuré que tu vas y aller tous les jours. Comment ça se passe? Frère, c'est ici qu'on dit, il faut comprendre que Dieu parlait. Remarquez. Jacob va se présenter pour prendre Rachel. On dit de lui, ta dot sera de 7 ans. Moi, même si tu es belle comme 7 ans, frère. Mais l'autre, moi là, humain. Non, je partirai, frère. Je vais aller trouver où c'est 6 mois, 2 mois et puis 7 ans. Comme un esclave. Est-ce que vous voyez? C'est le peu, c'est les serviteurs. Parce qu'il n'y a que les serviteurs, frère, qui peuvent travailler comme ça 7 ans. Le roi ne travaillera pas comme ça. C'est l'esprit du serviteur, le bœuf, qui laboure la terre pendant 7 ans pour donner la nourriture à l'église. Quand il finit, on fait des festins. On danse. La nuit,